Après avoir vu le sens de la vie au 2e chapitre, nous abordons désormais le 3e chapitre, le sens de la vie de couple. Car non seulement notre vie a du sens individuellement, la vie de monsieur a du sens et la vie de madame a du sens, mais notre vie à deux, notre vie de couple a également du sens. Cela veut dire que tous les deux, nous portons un sens commun. Si nous nous aimons, cela veut dire que nous marchons dans la même direction. Si nous reprenons notre pyramide détaillée des besoins, nous voyons que tous les besoins individuels peuvent s'appliquer au couple. Au premier étage, bien sûr, le couple a des besoins matériels, ne serait-ce que le logement par exemple. Il a besoin d'argent pour vivre et beaucoup d'autres choses encore. Au 2e étage, le couple a également des besoins relationnels, une ouverture au monde, des liens avec la famille élargie, les amis, le travail, etc. Un couple qui serait complètement refermé sur lui-même ne pourrait pas s'épanouir. De plus, il ne pourrait pas accéder au 3e étage, car pour accéder au 3e étage, il faut créer des liens. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est précisément le 3e étage, les besoins existentiels, le fait de donner du sens à sa vie de couple. Trouver un sens commun. Dans le sacrement de mariage, le sens de la vie de couple est représenté par le pilier de la fécondité. La fécondité, cela veut dire en premier lieu avoir des enfants et les éduquer, les aider à se développer et les conduire jusqu'à l'âge adulte. Pour un couple, c'est sûrement le plus beau des projets et ce qui donne sens à votre vie de couple. Mais la fécondité, c'est aussi tout ce que le couple va produire autour de lui, auprès de la famille, des amis, de l'entourage, du travail, construire une maison, s'engager dans le monde, faire des projets à deux. Ce qu'Antoine de Saint-Exupéry a si bien exprimé. La fécondité, c'est donc le sens que vous donnez à votre vie de couple. Ce sont tous les projets que l'on fait à deux et qui donnent du sens à votre union. Cet arbre représente tous les domaines dans lesquels le couple peut s'investir. Être fécond et donner du sens. C'est un peu comme un arbre qui porte des fruits. Être fécond, c'est produire des fruits. Les fruits, c'est tout ce que vous apportez à vos enfants, à votre entourage et au monde dans lequel nous vivons. Mais pour autant, si votre couple a un sens, vous restez malgré tout deux personnes différentes et votre vie a du sens individuellement également. Alors de fait, on n'est pas obligé d'être tous les deux engagés au même endroit. Pour être fécond et trouver du sens, monsieur et madame n'ont pas l'obligation de faire exactement les mêmes activités. L'essentiel, c'est qu'ils aillent dans le même sens. Si par exemple, l'un des deux arrête son emploi pour élever les enfants, les deux vont dans le même sens, malgré tout. Les alliances à droite représentent comment le couple peut être fusionnel ou comment madame et monsieur peuvent faire des activités différentes. En haut, dans la situation 1, il s'agit d'un couple où les deux sont toujours ensemble et font toujours les mêmes activités. En bas, dans la situation 6, il s'agit d'un couple
dont la plupart des activités sont différentes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude. Vous vous situez sans doute dans l'une ou l'autre de ces positions. Toutefois, il faut être vigilant, car une trop forte fusion ou une trop forte distance peut créer des problèmes. Chaque couple est différent. L'essentiel, c'est de trouver un équilibre et de toujours dialoguer à ce sujet. Et puis, votre couple est la réunion de deux histoires qui se rejoignent. Ce que vous avez vécu avant de vous connaître avait du sens. Et maintenant, vous poursuivez un sens commun, une histoire commune, en gardant chacun également votre personnalité propre, votre individualité. Chaque point rouge ou bleu, avec son étiquette, représente ce que vous avez vécu personnellement, avant ou après votre rencontre. Par exemple, la réussite à un examen, un nouvel emploi, une période de chômage, un voyage important, le décès d'un proche, ou peut-être même, dans le passé, une autre union avec éventuellement des enfants. Au point nommé C, vous vous êtes rencontrés et au point H, vous avez habité ensemble. Autrefois, on se mariait forcément au point H et on avait des enfants après le mariage. Aujourd'hui, pour la plupart des couples, les événements ne se font pas toujours dans cet ordre. Les points violets peuvent être une naissance, un mariage, un voyage, le décès d'un proche, une fête de famille, quelque chose que vous avez vécu à deux. Ce qui est important, c'est que vous en discutiez et que vous trouviez un sens commun et que vous marchiez dans la même direction. Comme Viktor Frankl, qui a vécu l'horreur des camps de concentration et qui a toujours cru au sens de notre existence, de même, nous pouvons trouver du sens à ce que nous avons vécu hier, à ce que nous vivons aujourd'hui et à ce que nous vivrons demain. Et ceci pour les choses les plus belles et les plus heureuses, comme pour les choses les plus difficiles et les plus absurdes. Prenez du temps pour réfléchir à cela, seul et en couple. Et pour vous aider, vous pouvez vous servir de cette pyramide et réfléchir en montant au 3e étage.
À la fin de votre cérémonie de mariage, le célébrant prononcera cela lors de la bénédiction finale. Ainsi, par cette bénédiction, votre couple est envoyé en mission dans le monde. C'est aussi ce qui donne sens à votre couple et à votre amour. Que votre travail à tous deux soit béni, sans que les soucis vous accablent et sans que le bonheur vous égare loin de Dieu. Que de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager votre joie et vous aider dans la peine. Que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu'il réponde aux appels du prochain. Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. Le jour de votre célébration de mariage, vous regarderez dans la même direction, tournez vers Dieu, tournez vers votre avenir, vers le chemin qui s'ouvre devant vous et tout ce que vous avez à construire. Et vous regarderez dans la même direction que tous ceux qui vous aiment et qui sont venus vous accompagner, familles et amis. Aimer, ce n'est pas seulement se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on sait? Dieu réunit ceux qui s'aiment. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même chanson. Puisque demain s'ouvre la vie, dis-moi ce que nous chanterons. Nous forcerons l'amour à bercer notre vie d'une chanson jolie qu'à deux nous chanterons. Nous forcerons l'amour, si tu le veux, mamie, à naître de nos vies que l'humble forgeron. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même chanson. Puisque demain s'ouvre la vie, dis-moi ce que nous y verrons. Nous forcerons nos yeux à ne jamais rien voir que la chose jolie qui vit en chaque chose. Nous forcerons nos yeux à n'être qu'un espoir qu'à deux nous offrirons comme on offre une rose. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même chanson. Puisque demain s'ouvre la vie, dis-moi encore où nous irons. Nous forcerons les portes des pays d'Orient à s'ouvrir devant nous, devant notre sourire. Nous forcerons, mamie, le sourire des gens à n'être plus jamais une joie qui soupire. Puisque demain s'ouvre la vie, ouvrons la porte à ces chansons. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même